Bonjour, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour parler d'une expérience de psychologie sociale, mais pour parler de la sensation de déjà-vu. Le déjà-vu est défini comme étant la sensation d'avoir déjà vécu une situation, accompagnée d'une sensation d'irréalité, d'étrangeté. Donc c'est une expérience qui est intime et personnelle et c'est une expérience qui se vit seule. Donc on ne peut pas partager cette expérience avec quelqu'un d'autre. La personne qui le vit a le sentiment de reconnaître la situation, mais elle ne l'a jamais vécue. Et elle a conscience que c'est impossible qu'elle ait déjà vécu cette situation. Cette sensation de déjà-vu peut être rare. Dans certaines situations, elle peut durer quelques secondes, voire quelques minutes, mais il y a certaines situations, pour certaines personnes, où cette sensation de déjà-vu peut apparaître tous les jours et même plusieurs fois par jour. Selon une étude américaine, ce sentiment étrange est très répandu et près de 6 personnes sur 10 ont déjà connu au moins un épisode de ce genre au cours de leur vie. Les chercheurs pensent que le déjà-vu n'est pas connu avant l'âge de 8 ou 9 ans, donc ce qui nous permet de voir que en réalité il faut un certain niveau de développement cérébral pour que ça puisse être ressenti par la personne ou du moins pour être décrit. Mais lorsque ça commence, eh bien à ce moment-là, ça peut devenir plus fréquent et sachant que c'est plus fréquent chez les personnes, chez les adolescents et les personnes qui sont dans la vingtaine. Et après, ça dépend aussi de la situation de la personne. Si la personne est fatiguée ou stressée, elle va avoir tendance à vivre plus de situations où elle va avoir l'impression d'un déjà-vu. Sachant que ça commence dans la vingtaine, durant l'adolescence, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'âge, ces épisodes de déjà-vu vont avoir tendance à diminuer. Dans la littérature, les mentions de cette sensation remonte à saint Augustin qui a écrit des Falsae Memoriae en l'an 400. Mais dans la littérature, il y a aussi d'autres écrivains qui l'ont évoqué, donc que ce soit Dickens, Tolstoï, etc. Il y a eu beaucoup d'allusions au déjà-vu. C'est en 1876 que le philosophe français Émile Boirac va créer l'expression sensation du déjà-vu dans son livre L'avenir des sciences psychiques. Mais en réalité, finalement, cette sensation de déjà-vu, c'est un rapport avec la mémoire. Pendant longtemps, la mémoire s'était vue comme un classeur où on stockait des informations qu'on ressortait au moment voulu. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est en 1970 que le psychologue cognitif Handel Tulving explique qu'il faut faire une distinction entre les souvenirs épisodiques, donc les souvenirs de nos expériences, et les souvenirs sémantiques, qui sont en fait des faits et des concepts. Par exemple, votre thé vient de chez Carrefour, ce qui vous rappelle les courses de la veille que vous avez fait chez Carrefour. Donc déjà, on sait qu'on a deux types de souvenirs. Et Tulving et les chercheurs vont aussi montrer, grâce à la neuroimagerie, que les signaux impliqués dans les souvenirs épisodiques se trouvent au niveau de l'hippocampe, qui se trouve dans le lobe frontal. Les psychologues ont souvent essayé d'expliquer les différentes raisons qui peuvent expliquer les anomalies de la mémoire, que ce soit concernant les oublis ou même les informations incorporées dans nos souvenirs qui ne sont pas vraies. Par exemple, dans les années 1990, à l'Université de Californie à Irvine, Elizabeth Loftus a montré que des faux souvenirs pouvaient être induits chez les personnes qui ont déjà été victimes de maltraitance infantile. En 1995, des chercheurs de l'Université de Washington à Saint-Louis ont démontré que les personnes qui lisaient en fait une liste de mots comme lit, repos, éveillé, rêve, réveil et sommeil, lorsqu'elles étaient testées plus tard, elles se souviendraient souvent définitivement d'avoir entendu le mot dormir d'après différentes sources. Et la recherche en fait a révélé que les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique pouvaient être torturées par des souvenirs déformés d'événements traumatisants. Donc encore une fois, le stress peut intervenir dans la création de cette sensation de déjà-vu. Dans son livre The Déjà Vu Experience, le psychologue Alan Brown identifie jusqu'à 30 explications scientifiques divisées en théories du double traitement neurologique, de la mémoire et de la double perception. Commençons avec le double traitement. Au quotidien, les sens vont capter un certain nombre d'informations. Par exemple, les yeux vont voir plusieurs choses à la fois, à cela va s'ajouter l'ouïe, l'odorat, etc. Et ça va générer un flux d'informations vers le cerveau.
Donc il va y avoir un enregistrement des informations qui sont autour de vous et la création de ce souvenir. Et le double traitement, c'est justement que ce souvenir soit activé pendant que vous êtes encore en train d'intégrer ces informations, ce qui créerait la sensation de déjà-vu. L'explication neurologique serait qu'en fait, lorsqu'on va capter ces informations, il va y avoir un certain nombre de signaux qui vont être formés et donc du coup, en fait, il va y avoir un signal qui va aller vers le cerveau et il y en a un deuxième. Normalement, ces deux signaux vont aller simultanément. Mais dans cette situation de déjà-vu, il y aurait un signal qui serait en retard par rapport à l'autre et donc du coup, qui va être traité en retard par rapport à l'autre signal. Et ça va donner cette impression de déjà-vu puisque le premier signal sera au niveau du cerveau avant le signal en retard. Donc en fait, si on donne un exemple, c'est que, imaginons qu'il y ait deux clones qui font la course. Donc l'un des clones passe devant une personne avant l'autre clone. Donc cette personne va voir le premier clone et le deuxième clone va venir en retard. Donc du coup, elle va passer après le premier clone. Donc il y a le deuxième clone qui passe devant la personne. Et donc du coup, cette personne, elle aura l'impression d'avoir vu deux fois la même scène. Et donc du coup, ce passant, cette personne qui va voir les deux clones, aura l'impression que c'est la même information. Et elle va avoir l'impression d'avoir déjà vu cette scène, puisque le premier clone est passé avant le deuxième clone. Et donc ça va créer cette sensation de déjà vu. Et bien, c'est la même chose avec les signaux, c'est le même principe. Ensuite, une autre explication, c'est l'explication de la mémoire. En fait, lorsqu'il y a des objets, une odeur, une matière en particulier qu'on pourrait avoir rencontré auparavant et qui nous semble familier, mais sans pour autant nous en rappeler. Et en fait, on n'est pas réellement conscient que c'est lié à une vraie mémoire, et ça va causer l'effet de déjà-vu. Enfin, il y a l'explication de la double perception. Cette dernière théorie, elle suggère que notre cerveau a pris en compte les informations qui nous entourent, mais d'une manière superficielle lorsqu'on est concentré sur quelque chose d'autre. Et lorsqu'on s'en rend compte, lorsqu'on devient conscient, cette fois-ci on reprend réellement en compte ce qui nous entoure, on reprend en considération les informations qui nous entourent. Et ça, c'est créer l'effet de déjà-vu, parce qu'on a déjà pris, on a déjà traité les informations qui étaient autour de nous, mais inconsciemment, puisqu'on était concentré sur quelque chose d'autre. Et lorsqu'on redevient conscient et qu'on reprend ces informations, on a cette sensation de déjà-vu. Mais bien évidemment, il peut y avoir d'autres explications aussi. Il n'y a pas une explication vraie en particulier, ce sont des théories. Et bien évidemment, ces théories, elles peuvent fonctionner en même temps, c'est-à-dire qu'une sensation de déjà-vu peut être liée à l'explication neurologique, mais elle peut aussi être liée à l'explication du double traitement. Et d'ailleurs, l'explication du double traitement et neurologique, elles sont très liées. Ensuite, il y a Chris Moulin et Martin Conway qui vont expliquer la sensation de déjà-vu persistant. Donc tout à l'heure, on avait dit que ça pouvait durer quelques secondes, voire quelques minutes, mais on avait dit aussi que ça pouvait être quasi quotidien. Et en fait, Moulin et Conway vont expliquer ça grâce aux études de Tulving. Ces expériences, elles ont permis de mettre en évidence la mémoire, puisque grâce aux souvenirs sémantiques, on peut se rappeler de souvenirs épisodiques. Et donc ça nous permet de montrer qu'il y a bien une mémoire. Et Moulin et Conway vont expliquer que le souvenir épisodique va se diviser en contenu de l'information et en l'expérience lui-même. Donc il va y avoir l'expérience et il va y avoir les contenus de l'information, les informations de cette expérience. Et justement, si une personne va se rappeler de l'expérience sans se rappeler du contenu de l'information, eh bien il va y avoir l'effet du déjà-vu. Et pour revenir à l'explication de l'hologramme, par exemple, la personne va se souvenir qu'elle a déjà vu un objet, mais sans souvenir d'où et comment. Et du coup, elle va le relier à un phénomène de déjà-vu. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites par Moulin. Par exemple, dans une des expériences, il va y avoir des sujets qui ont une perte de mémoire et il va y avoir 19 sujets témoins. Pour effectuer l'expérience, on montre des photographies au sujet et sur ces photographies, on a des célébrités et des personnes aléatoires. Et ensuite, on demande à ces sujets si elles reconnaissent certaines personnes. On leur demande aussi si les personnes qu'elles ont reconnues étaient des célébrités ou des personnes aléatoires. Ensuite, ils effectuent un autre test. Donc, dans ce second test, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont leur donner une série de mots. Et par la suite, ils vont demander quel mot était présent dans la première série et quel mot ne l'était pas.
eh bien, Moulin remarque que les personnes qui avaient une perte de mémoire, eh bien, ils reconnaissaient certaines photos, il reconnaissait certaines photos et il disait que certains mots étaient présents alors que non. Et d'ailleurs, il y a même certains sujets en fait qui non seulement disaient que cette photo était présente dans la série, mais en plus qui disait que eh bien, la personne qui se trouve, qui est une célébrité en fait, est une personne qu'elle connaît, qui est une personne en fait de son village, voilà, qu'elle connaît, qu'elle a déjà côtoyée. Donc il y a une reconstruction d'une histoire, d'une mémoire qui n'est pas en réalité réelle. Après, il y a le cas aussi du déjà-vu chez les personnes, chez les sujets qui sont atteints d'épilepsie. Donc, en fait, c'est notamment étudié chez ces personnes-là parce que c'est un symptôme qui est fréquent lors des crises. Donc, en gros, pendant une crise d'épilepsie, l'activité électrique de certains neurones est altérée et ce dysfonctionnement se répand dans le cerveau et l'activation électrique, elle touche les lobes temporaux médians. Et donc du coup, cette perturbation électrique, elle va générer une sensation de déjà-vu, puisqu'on avait dit que le déjà-vu, c'était une sensation qui avait un rapport avec le lobe temporal qui est lié à la mémoire. Là, étant donné que pendant ces crises, ce lobe temporal va être touché, ça va créer des sensations de déjà-vu. Cependant, pour les cas de ces patients-là, c'est pas l'hippocampe qui est touché, mais c'est le cortex rhinal qui est touché. Et d'ailleurs, une étude a été faite en 2012 par des chercheurs français qui montre que 11% des sujets dont le cortex rhinal est stimulé chez les sujets épileptiques, eh bien, il y aurait une sensation de déjà-vu qui se créerait. Donc ça montre vraiment que cette région du cerveau est impliquée. Voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous.